l'impression que nous sommes en France. Or, nous sommes précisément à Tchangou, Gilles en plus, dans la République démocratique du Congo. Donc, je crois bien, il y a eu plusieurs interventions en français, mais j'aimerais déjà inviter mon frère Fabrice Ngoualou pour l'interprétation pendant quelques minutes d'exhortation. Normalement, pour la cérémonie, j'étais désigné par la grâce de Dieu comme prédicateur, mais j'avais jugé bon de céder la place à un serviteur de Dieu qui vient de loin. Il est parmi les gens qui soutiennent en coulisses, spirituellement, financièrement, l'orphelinat Maison de l'Espoir. Donc, j'aimerais vraiment attirer notre attention. Ce n'est pas une activité culturelle. C'est vrai, c'est un anniversaire. Mais faisons l'effort de laisser vraiment une grande partie à la spiritualité. Voilà pourquoi je crois qu'après l'exhortation, le bishop Kapinga et le pasteur Franck seront là pour prier en faveur des orphelins ainsi que des encadrés. Bien sûr, sous la direction de notre modérateur, le prophète Joël. Oui, le pasteur va les écouter. Voilà. Ça sera en équipe, bien sûr, pasteur Franck. Voilà pourquoi je nous invite à la prière pour écouter la parole de Dieu. Et pendant que nous prions, j'invite le prédicateur de la soirée, notre frère Trésor Molicho. Vous pouvez avancer, mon frère. Prions pour la parole. Père éternel, merci Dieu des armées, le maître des temps et des circonstances. Nous te rendons ce soir de multiples actions de grâce parce que c'est toi qui as gardé notre maman Marie Vouvou ainsi que l'orphelinat. Nous nous recommandons entre tes saintes mains pour écouter ta parole. Permets que l'orateur soit utilisé par son excellence, le Saint-Esprit, en vue de l'édification de ton corps. Nous te laissons la place du Maître, règne au-dessus de tous les esprits, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. C'est avec honneur et une grande joie que je me présente devant vous. Pour partager avec vous ce petit message. Et le titre c'est La confiance en soi ou la confiance en Dieu. Maman na likambo na yango ezali confiance en soi to confiance et pas en Nzambe. Alors dans ce monde, la confiance en soi-même est généralement considérée Conscience en soi ezali penza considéré comme une qualité de caractère lokola qualité moko ya makoki to ya caractère et même comme une nécessité. Pardon? Comme une nécessité lokola pe makoki moko pour faire son chemin dans la vie. Pona kosala mobembo na kati na bomoi. Par exemple, dans beaucoup de domaines professionnels, ndakisa ba lolenge ebele oya ya misala, on veut des hommes et des femmes basi pe mibali sûrs d'eux-mêmes, lolenge o bazali penza sir na bango moko, des hommes et des femmes
qui sont conscients de leur capacité, conscients de leurs valeurs, qui sachent s'imposer. On veut des leaders. Mais ça, ce sont les normes du monde. Les normes de l'écriture sont bien différentes. La Bible nous dit dans Jérémie 17, 5 à 8, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert. Une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est la confiance. Cette déclaration du prophète a encore toute sa valeur aujourd'hui. Se confier en la chair, se confier en l'homme, en soi-même, ou en quelqu'un d'autre, ça conduit nécessairement à laisser Dieu de côté. Il faut faire attention. Car si tu abandonnes Dieu, c'est le chemin de la malédiction. Et ses conséquences, comme on l'a lu, c'est au verset 6. Au contraire, mettre sa confiance en Dieu, lorsqu'on dépend de Dieu, lorsqu'on se laisse guider par Dieu, c'est le chemin de la bénédiction. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. On peut se confier en ses biens, sa richesse, son intelligence, sa beauté. Ça conduit également à la ruine. Pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu, cette confiance-là peut avoir quelques avantages pendant un certain temps, mais pas pour un enfant de Dieu. Allons lire une histoire qui éclaire admirablement ce sujet. Pardon? On va lire une histoire qui éclaire ce sujet. Pardon. Une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire de David contre Goliath. C'est dans 1 Samuel 17. On ne va pas tout lire, mais juste des passages clés. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins.
Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. On assiste là à une scène où deux armées sont face à face. D'un côté Saül, avec lui le peuple d'Israël. Et comme je le disais au début, avec les normes du monde, on veut des leaders. Et sur ce passage, on voit Saül le leader. Et l'influence du leader ici communique la peur. De l'autre côté, les Philistins, plein d'assurance. Plein de confiance parce qu'ils savaient Goliath. Pendant 40 jours, Goliath sortait faire ceci. Les insultes, les intimidations. Et lorsque vous lisez ce passage, il y a quelque chose de formidable. Les deux armées étaient face à face, mais rien ne se passait. À part que Goliath faisait ce malin. Jusqu'au jour où David arrive. Il y a des choses qui ne demandent qu'à être changées par toi. Il y a des situations qui ne peuvent changer que par toi. Par ta présence. Et seulement si tu places ta confiance en Dieu. Arrivé sur le lieu, David assiste à la scène. Goliath en train d'insulter. Et David directement il a réagi. Mais sur le champ de bataille, David était vu comme un enfant. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui vont vous négliger. Des gens qui vont vous dénigrer aujourd'hui. Mais ça ne dure qu'un temps. Ils vont vous sous-estimer. Jusqu'au moment où ils vont voir ce que la confiance que tu as placée en Dieu va produire. Les gens ne font attention qu'à ceux qui frappent l'œil. Goliath était impressionnant. Il mesurait près de 3 mètres. Quelqu'un de très fort physiquement. Mais il n'était pas fort sur le plan spirituel. Cette histoire nous enseigne que si dans le monde, la confiance en soi fait des champions, mais dans le domaine de la foi, c'est la confiance en Dieu qui fait des vainqueurs. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes des champions ou vous êtes des vainqueurs?
Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Napesi bino matondo na kombo na Yesu. Tobeteli kolo maboko makasi. Ah, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu, pour la prédication? C'est vrai, le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur, Papa Trésor Molicho. Merci. Est-ce qu'on peut prier? Nous tous ensemble de la parole qui parole Oyo pendant quelques minutes. Prions ensemble, prions. Seigneur, merci pour la parole. Tu as envoyé ton serviteur pour nous prêcher. Je crois que cette parole nous a bénis, fortement bénis, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci. Sans plus tarder, vraiment toujours pousse à vers la fin de la cérémonie de Bisso. Chers invités, ne soyez pas si pressés de partir parce que bientôt là, tous confirmer rideau de Bisso pour notre clore cérémonie où il y a 28 ans d'existence, il y a Orphelinat Maison de l'Espoir. Sur ce, nous passons à une cérémonie très précieuse, très primordiale même. Oyo prière et salama pour na